Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mecs qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. Audience du chef de l'État avec le président des institutions de la République. Le président de la République a reçu ce lundi matin le président des institutions de la République. Une audience qui a pris l'allure d'une séance de travail de plus de 2 heures. À la fin de l'audience, le porte-parole des présidents des institutions de la République a lu une déclaration. Écoutons ici Joseph Nyolonfon, médiateur de la République. À l'initiative de leurs coordonnateurs, les présidents des institutions constitutionnelles, élargis aux médiateurs de la République et au président de la Sénat, se sont réunis ce 1er avril 2019 au palais de la présidence de la République en vue d'apprécier le fonctionnement des institutions ainsi que l'actualité nationale. Appréciant justement l'actualité politique nationale, les présidents des institutions de la République ont salué les efforts du président de la République pour un dialogue politique ouvert en vue de l'organisation apaisée des élections législatives ouvertes. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. Il est également établi que les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile, que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Regrettant cette absence de consensus, le président des institutions appelle à la poursuite du processus électoral et à la tenue de l'organisation des élections à bonne date. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue et la concertation pour améliorer la qualité des tests en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. Fait à Cotonou le 1er avril 2019, signé Joseph Nyolonfon, médiateur de la République. Performance économique. Le Bénin crédible auprès des investisseurs. Une série de performances économiques pour le Bénin. Pour la première fois de son histoire, la République du Bénin a procédé à la première émission obligataire inaugurale en euros. Succès franc. Le ministre de l'Économie et des Finances a levé avec succès 500 millions d'euros. Cette performance n'est que la suite des efforts des autorités qui s'investissent au quotidien dans la bonne gestion financière. Plus de détails, reportage. En procédant à la première émission obligataire internationale de son histoire, le Bénin écrit une nouvelle page de son économie. Des réformes structurelles clés, la promesse d'une croissance économique forte et la réduction rapide du déficit budgétaire, autant de points mentionnés dans le programme d'action du gouvernement. Un document bien structuré dont la présentation a été faite en 2016 devant un parterre de personnalités, de diplomates et d'investisseurs. Mais pour la mise en œuvre de ce programme, qui devrait faire accélérer le développement du pays, le gouvernement béninois doit mobiliser d'importants moyens financiers. Environ 9 039 milliards de francs CFA, soit 13,8 milliards d'euros. Dès lors, dans le dessein de mobiliser les ressources financières, le gouvernement s'est lancé dans l'émission des titres sur le marché sous-régional de l'UEMOA. Dans la panoplie de bons émis, on retient entre autres, le 29 mars 2018, le Bénin émet des bons assimilables du Trésor.
Sur un financement de 20 milliards de francs CFA recherchés, le pays a obtenu 22 milliards de francs CFA. Octobre 2018, le Bénin souscrit à un emprunt commercial de 260 millions d'euros et l'obtient grâce à une garantie de 40% par la Banque mondiale. L'objectif du gouvernement, a précisé à l'époque l'argentier national, Romualdo Wadaï, c'est de diversifier les sources de financement du pays et d'être plus innovant. Toujours en 2018, l'agence de notation internationale Standard & Poor's a attribué au Bénin une note B+, un niveau supérieur aux notes du Nigeria et celles du Ghana, qui font pourtant partie des plus grandes économies de la région ouest africaine. Et selon les chiffres du ministère des Finances, la croissance économique du pays est en nette augmentation, 5,8% en 2017 et 6,8% en 2018. Cette croissance devrait atteindre les 7,8% à l'horizon 2021. Quant au taux d'endettement, il est maîtrisé à 54,4% en 2018 et reste conforme aux dispositions communautaires, à savoir 70% au maximum. De bonnes performances qui boostent l'envie de l'exécutif d'aller encore loin. Ainsi, le Bénin a effectué le 19 mars 2019 sa première émission obligataire inaugurale en euros. Cette première incursion du Bénin sur les marchés obligataires en dehors de la zone franc est la preuve que le Bénin n'a jamais été abandonné par les investisseurs ouest-africains et du monde. Le ministère de l'Économie et des Finances a donc levé avec succès 500 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA pour une maturité finale de 7 ans. Le profil de remboursement de cet instrument amortissable sur les 3 dernières années, 2024, 2025, 2026, vise aussi à réduire le risque de refinancement et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion prudente de la dette publique. Le Bénin est donc le premier pays d'Afrique à émettre une émission obligataire internationale inaugurale en euros. Le Bénin est également le premier émetteur d'Afrique subsaharienne à solliciter le marché cette année, faisant donc ainsi preuve d'une rapidité d'exécution exceptionnelle qui a permis de saisir une fenêtre de marché favorable. Le succès de cette émission inaugurale démontre le fort intérêt affiché par les investisseurs internationaux pour le Bénin, mais traduit aussi la crédibilité de la signature béninoise. Toute chose qui marque un moment décisif dans la dynamique d'ouverture économique du pays initiée par le gouvernement. Une dynamique qu'épouse sans embâge les institutions internationales, à l'instar de la Société financière internationale, la SFI, membre du groupe de la Banque mondiale. Son vice-président pour le Moyen-Orient et l'Afrique était récemment à Cotonou. Sergio Pimenta a à cet effet promis le soutien de la SFI à la réalisation du programme d'action du gouvernement. En optant donc pour la diversification des sources de financement de l'économie béninoise, le gouvernement ne veut plus se limiter au recours à l'aide publique au développement et des prêts concessionnels en vue du financement de son programme de développement. Consultation nationale de l'éducation. Les enseignements au cœur des actions. Les acteurs du système éducatif béninois sont réunis à Cotonou depuis ce mardi. Ils discutent au sujet du PNE, politique nationale holistique sur l'éducation. Le processus est obtenu par plusieurs partenaires. La rencontre est dénommée Consultation nationale sur l'éducation au Bénin. Reportage. Au cœur de la consultation nationale de l'éducation, le document sur la politique nationale holistique sur la profession enseignante. Ce document, toujours en cours d'élaboration, grâce à l'appui de plusieurs partenaires dont l'UNESCO, fait un état des lieux sur le monde enseignant au Bénin. Convaincu du rôle irremplaçable de l'enseignant dans le processus éducatif, il me paraît utile de rappeler que le présent document n'occulte pas les problèmes clés comme le recrutement, la formation, l'autonomisation des enseignants, la gestion des carrières, la rémunération,
la motivation, l'ergonomie et la gouvernance scolaire et universitaire. Après une présentation, les ministres en charge de l'éducation, tous présents à cette rencontre d'échange, donnent leur avis. Je voudrais ici dire que vous avez quand même fait le tour, je n'ai pas vu tout le document, nous avons quand même fait le tour de l'état des lieux. Vous êtes sur la bonne voie et que vous accompagnez les initiatives du gouvernement et c'est tout à votre actif, monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, monsieur le représentant du bureau régional UNESCO, veuillez transmettre tous nos remerciements à tous ceux qui accompagnent le processus. Le projet de politique succinctement présenté me semble prendre en compte l'essentiel de ce qui peut advenir. C'est vrai que toutes les options politiques ne sont pas encore correctement envisagées parce que tout au long de l'élaboration de cette politique, j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu assez d'échanges entre nos représentants au sein de la commission et nous-mêmes. Ce qui a fait que les instructions qui auraient pu être données conséquemment n'ont pas été prises en compte. Prochaine étape de la Commission nationale pour l'UNESCO, les consultations régionales de l'éducation. Elles vont se dérouler auprès des acteurs directs que sont les enseignants. Santé, chirurgie cochléaire, le microprocessus des patients activés. Un jeune garçon sourd et muet de naissance a bénéficié d'une chirurgie avec pose d'un implant cochléaire qui va lui permettre d'entendre et de parler. Eh bien, opération réussie. Les médecins spécialistes en la matière ont procédé à l'activation de son microprocesseur ainsi que celui d'une autre patiente cette semaine. Vous allez le voir dans ce reportage. C'était des moments remplis d'émotions pour eux. Reportage. C'est beaucoup d'émotions, hein? Des larmes de joie. Elles immortalisent ce moment précieux, historique et inoubliable dans la vie de Marcille et de Théodora après plus de 5 ans de surdité. C'était en 2015. Je sentais juste le parler. Je suis allée dans une centre de santé à côté de ma maison, à Boyko. On m'a traité le parler, on m'a injecté, je ne sais quoi. Dans quelques jours seulement, j'ai fait une crise. Je suis entrée dans le coma. Je me suis réveillée, je n'attendais plus. Ça n'a pas été facile parce que déjà à partir de 3 ans, on a remarqué qu'il y avait un petit souci au niveau de ses oreilles qui n'entendait pas. Donc du coup, on était parti chez Madame Chéneau à l'Afrique Audition qui nous a orientés vers M. Sorrento. Et c'est de là qu'on a commencé les démarches et on nous a dit qu'on devait faire l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, un dispositif médical électronique destiné aux personnes atteintes de perte auditive. Il transforme les sons en signaux électriques envoyés directement aux nerfs auditifs. 1 mois plus tôt, ils étaient tous deux dans cette même clinique pour se faire opérer. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commence pour eux, l'activation du microprocesseur. Pour vérifier son opérationnalisation, les patients ont dû participer à un exercice avec les spécialistes. Par contre, on va désactiver. Alors, sur oiseau. Oiseau. Aujourd'hui, on a commencé d'abord par le plus petit. On a d'abord pris le temps pour leur expliquer comment fonctionne l'appareil, les différentes pièces de rechange. Et ensuite, on envoie des sons à partir de l'ordinateur. Dans chaque implant, il y a plusieurs électrodes pour pouvoir entendre sur plusieurs fréquences. Donc, on active électrode par électrode pour voir jusqu'à quel niveau de son la personne va réagir. Donc, chez l'enfant, on va vraiment progressivement.
puisque cet enfant n'a jamais entendu de sa vie. Donc on va vraiment progressivement. Donc c'est ce qui a été fait avec l'enfant. Mais c'est le début d'une prise en charge pour elle et pour ce petit qui va prendre 1 an, voire 2 ans, avec des séances d'orthophonie régulières et des séances de réglage régulières également. Prochaine étape pour Marcille et Théodora, 4 semaines avec 4 programmes de rééducation chez l'orthophoniste avant de s'adapter totalement à leur nouvelle vie. Une vie dont ils connaîtront bientôt les merveilles et les challenges. La Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin passe par ma voix pour remercier toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre aux obsèques de Jérônime Tokbo, ex-présidente de la dite fédération. Continuons de prier pour le repos de son âme. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre une fois encore, bonsoir. Apprentissage de la langue des signes. D'accord. La correction de l'exercice passé. Le signe, nous avions fait comme ceci. Et nous avions demandé ce signe correspond à quel mot français. D'accord? Et la réponse, vous le savez déjà, à part quelques-uns. D'accord? Et quelle était la réponse? À quel mot en français correspond ce signe? Apprendre. Voilà. Vous l'avez déjà sur votre petit écran. Apprendre. Et merci à vous. Vraiment, merci beaucoup et beaucoup de courage pour ceux qui n'ont pas pu trouver la bonne réponse. Pour le compte de ce jour, nous allons y aller un peu vite parce que vous avez réclamé qu'il est temps que nous commençons par construire des phrases. D'accord. Le premier mot que nous allons étudier pour le compte de ce jour, c'est une préposition que vous connaissez très bien. Pour. Voilà, le premier mot. Pour. Pour s'écrit P-O-U-R. La préposition pour. Mais quel est le signe de pour? Observez fait, très chers téléspectateurs. Je retrouve mon index qui vient au niveau du front, là, et qui décrit ce mouvement vers l'avant. Pour. Ne faites pas comme ceci. Hein? C'est comme si vous disiez à l'autre que... Vous comprenez? Donc, pour, c'est comme cela. Voilà. Pour. Une fois encore. Pour. Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs. Sillons pour. L'index au niveau du front, là, de ce côté-là, bien sûr, voilà, oui. Et puis, pour. Pour. D'accord. Nous allons construire rapidement une phrase dans laquelle nous aurons, n'est-ce pas, cette proposition, ce mot que nous venons, n'est-ce pas, de signer. Et quelle est la phrase? Elle est la suivante. Elle est déjà sur votre petit écran. J'ai pour amie Alice. Voilà. Nous voulons signer cette phrase. Là, nous allions faire du français signé. C'est du français signé que nous allons faire maintenant. J'ai pour amie Alice. On y va? Observez, faites, très chers téléspectateurs. J'ai pour amie Alice. Nous allons appeler Alice à partir des 26 lettres de l'alphabet. A, L, I, C, E. Je reprends donc la phrase. J'ai pour
Ami Alice. A-L-I-C-E. On peut y aller ensemble? On y va. J'ai pour ami Alice. J'ai, sinon j'ai, J apostrophe, et puis est. Avoir, d'accord? Pour ami Alice. A-L-I-C-E. Voilà. Allez-y maintenant. Oui, signez cette phrase-là. Signez la phrase. J'ai pour ami Alice. On y va? Oui, allez-y, je vous suis. Le J là n'est pas bien formé. J apostrophe, oui, voilà. J apostrophe. Est, oui, j'ai. D'accord. Pour. Oui, c'est bien ça. Pour. Et ami. Ami. Très bien. Alice. On l'épelle. Retrouvez. Voilà. A. Donc, A. L. I. C. E. Je sais, vous allez noter la phrase. Vous allez vous exercer après. Mais je la signe rapidement. J'ai pour ami Alice. Voilà. Le deuxième mot à signer, avec. A, V, E, C. Avec. A, V, E, C. Avec. Et quel est le signe de avec? Quel est son signe avec? Oui? Comme ça? Non. On a vu ami comme ça tout à l'heure. On verra partenaire, ainsi de suite. Ami. Pardon, avec. Observez faire. Je retrouve A des deux côtés. D'accord? Et ça fait comme ceci. Voilà. C'est là. Avec. Vous avez vu? A. Là. Et puis ça fait avec. On y va maintenant, très chers téléspectateurs. Avec. Avec. Voilà. Avec. Très bien. Une troisième fois? D'accord, on y va. Avec. Avec. Et merci. Et quelle est la phrase qui va accompagner, n'est-ce pas, le mot? Oui. Quelle est la phrase qui va accompagner la préposition? Avec. Oui. Alain mange avec papa. Vous l'avez? Alain mange avec papa. Pour trouver Alain, nous allons l'épeler. Mange, manger comme ça, c'est le signe de mange que nous utilisons. Mange. Avec que nous venons d'étudier, et papa que nous avions étudié. Voilà. Je n'ai choisi que des mots que nous avons déjà signés. Voilà, bien sûr. Voilà, papa. Donc maintenant, on peut rapidement reprendre la phrase ensemble. Alain mange avec papa. Je vais appeler donc Alain. A, L, A, I, N. Alain et mange. Voilà. Mange avec. Avec. Et le signe de papa. Le pouce au front, les autres doigts dirigés. Voilà, très bien, c'est ça. Le pouce au front et les autres doigts dirigés vers le haut, papa. C'est ça. Donc, Alain, d'accord, mange avec papa. Encore? Alain, d'accord, mange avec papa. Vous allez encore vous exercer là-dessus. Donc, nous allons nous arrêter, n'est-ce pas, au niveau de ces deux mots-là, fonction du temps qui nous est imparti. Nous avons donc appris à signer pour et après avec. Très bien. D'accord. Évaluons. Mais voyons si nous avons retenu quelque chose à l'autre, très chers téléspectateurs. Cette fois-ci, c'est une expression. Observez faire. D'accord? Oui.
est là. Ça veut dire quoi? C'est une expression. Oui. Une troisième et dernière fois. Et là, réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui Parlent. Merci d'avoir été là. Bon week-end et à samedi prochain.